Gouverner par la science, l'idée est plutôt séduisante, n'est-ce pas? Utiliser la raison, la rationalité pour guider les décisions, bien loin de la démagogie. Mais et si cette belle promesse était en fait un leurre? C'est la question que pose l'analyste Stéphane Guerre et on va décortiquer sa pensée ensemble. Avant même de parler de gouvernance, il faut se poser cette question, parce qu'elle est essentielle. Selon l'auteur, tout le problème part d'une idée complètement fausse de ce qu'est la science. C'est vraiment le point de départ de toute sa critique. Alors commençons par le commencement. Pourquoi cette idée est si populaire? Eh bien, dans un monde qui nous paraît de plus en plus complexe, s'en remettre à la science, ça semble être le choix de la logique, de la preuve, tout le contraire de l'obscurantisme et des opinions à l'emporte-pièce. C'est une promesse de clarté. Et c'est justement cette image-là, celle d'une science qui fournirait des vérités absolues, qui séduit tant le monde politique. On rêve de décisions qui seraient irréfutables, parce que basées sur des faits purs et durs. Sauf que pour l'auteur, cette vision est une illusion totale qui ignore complètement ce que la science à la base. Et on arrive maintenant au cœur de l'argumentation. Si la science, ce n'est pas la certitude, alors qu'est-ce que c'est? Pour l'auteur, la réponse est aussi simple que radicale. La science, c'est avant tout le doute. Ce tableau met en lumière une confrontation assez parlante. D'un côté, on a l'idée populaire que la science serait un bloc de vérité, de consensus. De l'autre, la vision de l'auteur, un processus constant de doute, de débat et d'incertitude. L'idée de consensus, qu'on entend si souvent, est vue ici comme une idée presque démocratique, où la majorité aurait raison, ce qui pour l'auteur est l'antithèse même de la démarche scientifique. Pour appuyer son propos, l'auteur s'appuie sur ce concept philosophique qui est absolument clé, la réfutabilité. En clair, une affirmation n'est scientifique que si on peut imaginer une expérience qui pourrait prouver qu'elle est fausse. Le but du scientifique, ce n'est donc pas de confirmer ses croyances, mais bien de tout faire pour essayer de les réfuter. Cette citation de l'article résume tout. C'est une remise en cause permanente. Chaque théorie, même la plus solide, n'est en fait qu'une étape en attendant d'être contestée, améliorée ou même remplacée. La science est un mouvement, ce n'est pas un monument. On voit donc se dessiner une science qui ressemble à un véritable champ de bataille d'idées, où le doute est le moteur et l'incertitude est la norme. Le point crucial ici, c'est qu'un seul individu, avec les bons arguments, peut renverser un dogme. La science, ce n'est décidément pas une démocratie. Bon, maintenant qu'on a bien posé ce qu'est la science selon l'auteur, voyons comment, d'après lui, ce concept est complètement dévoyé pour devenir un outil de pouvoir, un dogme. C'est la question centrale de sa critique. Comment passe-t-on d'un débat ouvert, qui est l'essence même de la science, à une vérité officielle et incontestable? L'auteur décrit un processus qui se déroule en plusieurs étapes. Et voilà la mécanique décrite dans l'article. On commence par choisir une théorie, pas forcément pour sa valeur scientifique, mais pour d'autres raisons. Ensuite, on installe un climat de peur pour justifier l'urgence d'une solution unique. Puis, toute opinion contraire est censurée au nom de la science. Et enfin, on brandit l'étendard d'un consensus scientifique pour clore définitivement le débat. Pour illustrer ça, l'auteur analyse 3 cas où, selon lui, une opinion a été imposée comme vérité scientifique en censurant le débat. Il y a la gestion de la crise du coronavirus, la discussion autour de la menace climatique et aussi la justification du Code du travail qu'il associe à la théorie marxiste. Et voici la conclusion choc de l'auteur. Il fait un parallèle direct entre l'utilisation politique d'une vérité scientifique et la propagande d'État de l'Union soviétique, la Pravda. Pour lui, le mécanisme est le même. On crée une vérité officielle pour servir le pouvoir. Le mot est fort. Quand la science est instrumentalisée de cette manière, elle perd sa nature. Ce n'est plus une méthode de recherche de la connaissance, mais ça devient un système de croyance, une sorte de religion d'État, dont les dogmes sont imposés à tout le monde. Mais l'analyse ne s'arrête pas sur cette critique. L'auteur propose une autre vision. Si gouverner par la science est une imposture, comment la science peut-elle alors être vraiment utile à la société ? La question est posée. Après avoir déconstruit l'idée reçue, il s'agit de reconstruire une relation plus saine entre le savoir scientifique et la décision politique. Et la réponse de l'auteur est, encore une fois, assez radicale. Voici sa proposition. Au lieu d'imposer une vérité, le rôle du politique serait de garantir un accès libre à toutes les informations, à tous les débats, sans aucune censure. Et ensuite? Eh bien ensuite, la confiance est placée en chaque individu pour se forger sa propre opinion, faire ses choix et en assumer l'entière responsabilité. On voit bien ici le renversement complet de perspective. Pour l'auteur, le vrai gouvernement par la science, ce n'est pas un gouvernement d'experts qui décide pour les autres. C'est un système qui donne à chaque citoyen les outils intellectuels pour décider par lui-même. C'est une véritable ode à la liberté et à la responsabilité individuelle. Et on termine sur cette pensée finale de l'auteur.
La science peut éclairer les options, elle peut présenter les débats, mais elle ne pourra jamais nous dire ce qu'on doit faire. Au final, la décision, le choix de la direction à prendre, ce n'est pas une question scientifique, c'est une question de valeur, c'est une question d'éthique.